Impossible de faire une vente en prenant des raccourcis. Bonjour, c'est Belrix. Alors, si tu t'intéresses à l'immobilier, écoute parce que ça t'intéresse aussi, hein. Moi, je te garantis, le business et l'immobilier, en fait, l'immobilier, c'est un business. Peut-être que tu ne le sais pas encore, tu ne le comprends pas encore, mais l'immobilier, c'est un business comme un autre. Et c'est un dirigeant de trois sociétés, plus une activité de location meublée, location non professionnelle meublée. Alors, je me perds dans mon truc, quoi. Meublé non professionnel, qui te le dit. D'ailleurs, si tu ne sais pas qui je m'appelle Audrey Cédric, je vis en Martinique, ça fait 5 ans, 6 ans que j'ai plus de fiche de salaire. Avant, j'étais responsable informatique, un cadre moyen dans une entreprise lyonnaise dynamique, performante. Et finalement, je me suis dit, tiens, bah pourquoi je ne voudrais pas voler de mes propres ailes et apporter encore plus ma pierre à l'édifice. Alors je t'avoue, hein, cette pierre à l'édifice, c'est après d'être rentré en Martinique égoïstement, quand j'étais encore cadre dans cette société en 2013, quand j'ai décidé de prendre ma liberté financière et d'aller sur le chemin de la liberté financière, c'était purement égoïste. Alors, égoïste pour pas que moi, mais ma famille et moi. C'est-à-dire que je voulais que ma famille puisse rentrer, mes enfants grandissent en Martinique, comme j'ai eu la chance de le faire. Ma fille était heureuse. Pour me faire rager, elle dit qu'elle préfère encore Lyon. Mais je te garantis on a une vie plus douce. C'est pas tout rose, des fois il y a des, il y a des- c'est comme partout. Même si Lyon, c'est une ville que j'apprécie énormément. Je suis bien à Lyon, hein. Quand je vais à Lyon et j'y suis allé il y a quelques mois, je me sens chez moi. C'est hallucinant. Mais là où j'ai grandi, c'est le vrai chez moi. Donc c'est ça qui est le paradoxe. Et c'est surtout pour qu'on profite encore de mes parents, mes beaux-parents. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la liberté financière. C'est pas parce que je me suis levé un matin frappé par une inspiration. Et en fait, les choses commencent comme ça. Et puis au fil du temps, vu que j'ai réussi, ben, j'ai dit, tiens, je vais partager ça. Donc, je te le cache pas, avant, c'était autant centré, hein, sur ma famille et moi, et puis maintenant, c'est pour partager, aider les autres, dont tu fais partie, à atteindre cette liberté financière, que ce soit avec le business et surtout avec l'immobilier. Voilà, c'est pour ça que je le fais. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire aller dans la description, inscrire dans le club IMO, et puis tu vas voir, hein, t'en sauras plus sur moi, tu pourras t'inscrire dans le club IMO, c'est gratuit, et puis tu pourras entrer suivre mes aventures. Abonne-toi aussi. Alors, en vente, parce que c'est le sujet de l'émission, mais la vente, c'est convaincre le locataire, un candidat locataire de signer avec toi. La vente, c'est quand tu vends une, une nuitée en courte durée. Bah, impossible de faire une vente en prenant des raccourcis. Pourquoi je te dis ça? Bah, tu peux pas te dire, je vais prendre un raccourci genre... et un exemple de raccourci. Voilà, j'ai besoin de remplir mon truc, je me loyer, que, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai besoin de louer mon bien. Donc, je ne me bats, voilà, je ne me bats, je ne me fais pas de travaux de rénovation et je mets un prix bas, 200 euros. Tu penses que tu vas avoir plus de ventes, enfin, tu auras une vente plus rapidement puisque tu n'as qu'un bien, tu auras une vente plus rapidement que quelqu'un qui a fait le job? Je te garantis que non. Je la preuve avec mes clients. J'ai fait une expérience. Avec ABDIMO, on a pris une location. Enfin, c'est une sous-location. Alors, la sous-location, si tu ne sais pas, c'est que avec une société, il y a des façons légales de le faire. Eh ben, tu peux prendre un bailleur, un particulier, qui te loue son bien. Et puis, tu le reloues alors, pour cet appartement, on a fait une stratégie de colocation. Donc, tu le reloues à la chambre. Bah, que, je te garantis que vu que c'est pas chez nous, qu'on est locataire, on peut pas faire comme on a fait pour nos propres biens, hein, puisque mon associé et moi, on est
tous les deux investisseurs, on a mis la puissance de feu, c'est ma méthode, hein, la méthode où tu rénoves avec un bon entrepreneur, tu passes par une décoratrice ou un architecte d'intérieur, tu optimises le bien et tu fais des loyers chers. Ben, nous, et c'était un peu de ma faute aussi, je t'avoue, j'ai voulu tester une nouvelle tactique. Parce que, effectivement, je me disais, voilà, on fait tout ça, ça marche bien, mais c'est à moi de voir si le discount, c'est-à-dire on ne décore pas, on meuble un peu moins, c'est le même bien, mais on ne fait rien. On fournit juste le strict minimum, le lit, tout ça. Est-ce que ça marche mieux en faisant un prix moins performant? Ben, j'ai eu la réponse. La réponse, c'est que ma cliente et amie qui a le même appart, mais qui a fait le job, qui a utilisé ma méthode, et qui fait les loyers 100 euros plus cher, a loué beaucoup plus vite que moi, avec ABD-IMO. Donc, c'est bien, parce qu'en fait, je dis pas à mes clients de prendre les risques. Je les prends et je les assume. Donc, toi, tu as le résultat de cette expérience, parce que l'apprentissage, c'est ça qui est passionnant avec l'immobilier, c'est que l'apprentissage est continu. Donc je ne me dis pas, ouais, j'ai 10 ans d'expérience, j'arrête d'apprendre. Non, voilà, j'ai voulu tester la sous-location, ben, je l'ai testé, ben, ça fonctionne bien. J'ai testé les deux premiers biens que j'ai rentrés, ben, j'ai fait un effort de décoration, parce que ça s'amortit, hein, la décoration. Donc ça, c'est parti bien. Un studio 30% au-dessus du prix du marché. J'ai testé, ouais, ben, je vais tester 20%. J'ai vu que c'est parti. Je dis, waouh! Et j'ai testé. Tiens, bah, pour le troisième bien, j'en ai marre, tu vois. C'est que j'avais envie de tester ça. Et j'ai les résultats. Pourquoi? Parce qu'en vente, on ne peut pas prendre de raccourcis. C'est ça le truc. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, mais ça, c'est aussi dans le processus de vente. C'est-à-dire que si tu bâcles ton annonce, tu prends un raccourci, tu dis, bon, je fais comme tout le monde, loue T2, studio, loue T2, 2 pièces, si tu es temps. Tu travailles pas ton annonce, tu as pris un raccourci parce que tu n'as pas le temps et puis tu n'as même pas mis de photos, ben, je te garantis que tu auras moins de ventes que celui qui a fait le job, qui a pris 1 heure pour le faire. Celui qui dit, bon, ben, je dis directement le prix. Alors, je l'ai déjà dit, mais voilà, je le mets à 200 euros, je mets pas de photo, je mets juste. Bah, tu penses bien que ton annonce, à part les cas sociaux, personne ne voudra. Qu'est-ce que je voulais te. Voilà, tu dis, bon, je veux prendre un raccourci. Ah oui, super. Voilà, je fais un loyer modéré, mais il faut que la personne fasse les travaux à ma place, le locataire. Ça peut marcher, je ne l'ai pas testé, alors je ne peux pas en parler, mais est-ce que c'est pas un raccourci? C'est ça que la question qu'il te faut te poser. Alors peut-être que tu ne connais pas le process, mais regarde, en immobilier, en investissement immobilier, c'est un process quadrillé. J'ai inventé la méthode 1000K, mon investissement locatif à cash flow assuré, mais en fait, il y a 14 étapes. De la recherche du bien, enfin, et encore ça c'est la deuxième étape, de la définition du projet, en rapport avec tes valeurs, tes contraintes, à la réception de ton premier loyer, il y a 14 étapes. Il y a 14 étapes. Tu ne peux pas dire, je vais passer directement, par exemple, à la recherche du bien. Parce qu'on oublie rapidement ça. On dit, ouais, mais merde, tu as vu sur YouTube que la location courte durée, voilà, c'est pour toi, c'est rentable, voilà, c'est là qu'il faut, tu veux le maximum d'argent. Voilà, des rentabilités à 2 chiffres, ou la colocation, la sous-location, il y a toujours un sujet à la mode, hein, dans la thématique, si tu regardes bien, il y a toujours un sujet à la mode. Alors, si c'est pas la sous-location, c'est la location courte durée, c'est la colocation, c'est l'immeuble. Ça dépend du mois de l'année, du confrère qui fait son lancement. Bon, je veux pas cracher dans la soupe, je suis partenaire d'un certain lancement, et c'est tout ça pour te dire que c'est pas parce que c'est à la mode que c'est pour toi. Donc, avant de te dire, bon, je fais de la sous-location, je te lance le projet, c'est un raccourci. Il faut te poser, en te dire, la première étape, c'est est-ce que la sous-location, alors je parle de la sous-location parce que voilà, on a parlé de la sous-location, est faite pour moi? Est-ce que la sous-location est faite pour moi? Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Et il faut te poser la question. Est-ce que j'ai des contraintes? Quelles sont tes valeurs? Voilà. Et une fois que tu as fait ça,
parmi les tactiques, quelle est la tactique qui le convient le mieux? Ça peut être la location meublée classique, moyenne durée, longue durée. Ça peut être aussi de la location courte durée. Si tu aimes ça, si tu fais ça justement pour avoir des relations humaines, pour accueillir, pour faire découvrir ton pays, ben, ça c'est le bon pour toi. Mais si tu n'as pas fait, tu as pris un raccourci, tu dis bon, je prends la location courte durée parce que c'est là qu'on on fait le plus d'argent, c'est du raccourci. Et là, tu es mort. Alors peut-être que t'as de la chance, hein, mais peut-être que dans ton cas, c'était plus un achat-revente. Voilà, c'est ça. Si tu es un entrepreneur occupé, tu as une entreprise de BTP et tu sais que tu as des hommes sur le champ. Pourquoi? Peut-être que pour toi, mais ça, il faut le réfléchir. Et peut-être que toi, c'est un achat-revente qu'il faut faire. Mais c'est en fonction de tes contraintes, tes envies. Tu ne peux pas te prendre de raccourcis. De même, quand tu as trouvé le bien, tu ne peux pas dire, bon, ben, je prends un raccourci. Et un raccourci, c'est quoi? D'aller voir que ta banque et puis attendre. Ben, tu t'exposes à des problèmes quand tu fais ça. Et ainsi de suite durant les 14 étapes. Donc si ça t'intéresse les 14 étapes, si tu veux connaître les 14 étapes, je t'invite à t'inscrire dans mon club et puis tu verras. Mais si tu prends un raccourci, ben voilà, c'est mort. C'est mort, vraiment mort. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Impossible de faire une vente. En tout cas facile, sans prendre des raccourcis. Parce qu'un raccourci peut-être te fait te perdre et t'envoie droit dans le mur. Alors j'ai focalisé cet exemple sur l'immobilier parce que c'est ce qui me passionne. Et puis je ne veux pas te raconter le business puisque je me focalise sur mes business, mais je ne veux pas te raconter des exemples pour mon garage. Je te donne un exemple de la société de sous-location, mais c'était en rapport avec l'immobilier. Je te donne un exemple de Bisoft Team. Mais voilà, imagine un accompagnement chez moi, certains accompagnements, hein, alors pas tous, mais le plus élevé est à plusieurs milliers d'euros. Ben, tu penses bien que tu vas pas me faire un virement de plusieurs milliers d'euros si j'ai pris des raccourcis. Donc c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est l'exemple que je vais te donner. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Inscris-toi dans mon club privé. C'est le lien dans la description. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye bye.